Bienvenue au refuge méditation. Installez-vous confortablement et quand vous serez prêt, fermez les yeux. Conte méditatif. Bacala le fils du potier et le djinn des sables, épisode 2, l'épreuve de l'arbre blanc. Dans l'épisode précédent, après une énième dispute avec ses parents, Bacala, à bout physiquement et mentalement, avait fui la ville de Sirama. Il ne savait pas où aller, mais son intuition savait précisément le chemin à prendre. Il portait depuis quelque temps sans raison sur lui un livre mystérieux que lui avait donné le médecin du village. Celui-ci dégageait une énergie incroyable. Perdu dans le désert, il trouva une oasis avec une auberge. L'aubergiste lui expliqua que la langue de ce livre était du djinn. Mais Bacala, arrogant, se fit mettre dehors par l'aubergiste. Alors qu'il marchait dans le désert, il aperçut au loin un dôme magique avec un djinn qui méditait. Il entra dans ce dôme, tomba de fatigue et se retrouva au pays des djinns. C'est précisément ici que commence le second épisode. Un jeune djinn veillait au chevet de Bacala. Quand Bacala ouvrit les yeux, le jeune djinn fut émerveillé et poussa un cri pour le moins étrange. Il n'avait jamais vu d'humain. Des couleurs arc-en-ciel tournoyaient autour du jeune djinn. Un médecin humain entra dans la chambre, suivi de 3 autres djinns, dont le djinn des sables qui avait sauvé Bacala dans le désert. Ils parlaient une langue étrange que Bacala ne pouvait comprendre. Alors les djinns existent vraiment. Mais bon, ce n'est pas une raison. Vous pourriez parler dans un dialecte convenable, que je comprenne, s'écria Bacala. Tu as de la chance d'avoir été pris en charge par les djinns. Ils ne reçoivent aucun humain habituellement, dit le médecin humain. Un des djinns perdit patience. Il dégageait de l'énergie de couleur rouge-noir très agressive. Il ne comprit pas pourquoi Bacala portait le livre ancien d'éveil spirituel des ancêtres de Falawi, le djinn ascendant, le plus vieux djinn de ce village, décédé récemment. Le djinn des sables calma son congénère de manière bienveillante. Bacala, le conseil veut te voir, mais avant cela, tu dois te reposer, s'exprima le djinn des sables. Ah bon? C'est vous qui avez des questions à me poser? Moi je recherche simplement des réponses, de l'aide à mes problèmes. Je souffre, dit Bacala. Le droit d'asile est toujours accepté, même pour les humains. Mais les temps ont changé. Le conseil décidera, dit le djinn des sables. Les jours passèrent et Bacala se sentait bien seul. Un matin, il reçut la visite du jeune djinn. « Encore toi? Comment tu fais pour rentrer sans faire de bruit ?» dit Bacala. « Rien de spécial. J'ai l'impression que tu es constamment absent. Tu ne médites jamais? Ta tête ne va pas exploser ?» répliqua le jeune djinn. « Méditer? Ça veut dire quoi? Tu parles l'humain? Et puis, ce n'est pas un enfant qui va m'apprendre quoi que ce soit, dit Bacala. Falawi nous a toujours enseigné l'humain. Je savais qu'un jour cela servirait. Et nous pouvons apprendre de tous, dit le jeune djinn. Bacala suivit son instinct et écouta le jeune djinn.
Assieds-toi sur le tapis et ressens ta respiration, dit le jeune djinn. C'est dur, mes pensées me tourmentent, dit Bacala. C'est normal, c'est ça méditer. Observe tes pensées sans jugement et replace ton attention sur ta respiration de manière bienveillante, dit le jeune djinn. C'est ainsi que Bacala commença son apprentissage spirituel non officiel. Quelques jours passèrent et le jour du conseil arriva. Le djinn des sables entra dans la chambre de Bacala et dit « Bonjour Bacala, il est temps, le conseil veut te voir. Quelque chose a changé chez toi, tu empestes moins les énergies négatives. » Enfin, j'en avais marre de rester enfermé dans cette chambre à attendre, dit Bacala. Quand Bacala sortit de sa chambre, il fut étonné de voir l'architecture et la beauté des habitations en terre cuite qui se mélangeaient aux roches de la montagne. Dans ce village, tout est en symbiose. Du prana, de l'énergie de paix circule librement. Personne ne court. La souffrance semble y être absente. Les émotions n'y sont pas exagérées, elles sont simplement à leur place. Il n'y a ni supérieur ni inférieur. Et pourtant, nous sentons que cet équilibre est si fragile. Ils arrivèrent devant un temple majestueux et pourtant si sobre. Aucun objet de valeur. C'est comme si le monde matériel n'y avait pas sa place. Ils rentrèrent dans le temple et comme dans la coutume djinn, aucune décision ne pouvait être prise sans un esprit totalement en paix. Alors tous les djinns se mirent à méditer pendant 2 heures. Bacala était un peu perdu. Il savait qu'il n'était pas autorisé officiellement à commencer son voyage spirituel chez les djinns. Alors il suivit son instinct et s'assit à leur côté. Quel moment doux et agréable pour Bacala. Ces sages dégageaient de l'énergie de couleur violette qui bougeait à l'unisson. Nous avons une ébauche de l'unicité des êtres. Une fois la méditation terminée, les djinns se réunirent et échangèrent quelques mots dans leur langage. « Vous avez déjà fini de délibérer ? En 5 minutes ?» s'écria Bacala. « Doucement, Bacala, tu es dans le temple sacré. Aucune parole trop forte ni trop vive y est tolérée. » répliqua le djinn des sables. Si tu veux suivre notre enseignement, tu devras te libérer du jugement. Nous ne prenons aucune décision. L'âge des rois et des chefs n'a jamais existé dans notre tribu. C'est l'arbre blanc qui décidera de ton sort, s'exprima l'un des djinns du conseil. Mais à quoi sert le conseil s'il ne prend aucune décision ? Dit Bacala. Suis-moi, Bacala. L'épreuve de l'arbre blanc t'attend, dit le djinn des sables. À l'heure de la cérémonie, tout le village fut rassemblé devant ce majestueux arbre blanc, symbole de sagesse, de paix et d'amour. Il dégageait de l'énergie blanche purificatrice. Ce n'était pas un simple arbre. Les djinns communiquaient grâce à celui-ci et il est également leur conscience mère. Bacala était l'attention centrale.
djinn protecteur de l'arbre blanc se mit à parler en djinn. À la fin de son discours, tout le monde rigola sauf Bakala, puis il traduisit en humain. Voici l'heure du destin. L'arbre blanc protecteur, notre conscience, décidera du sort de cet humain. Les accusations. Bakala est suspecté d'avoir volé à Falawi le livre sacré et de lui avoir envoyé délibérément des énergies destructrices qui lui ont été fatales. La légende raconte, Falawi racontait, qu'un humain et un djinn ensemble viendront rétablir la paix dans ce monde en tendant vers l'unicité. Si les énergies de l'arbre blanc et de l'humain se synchronisent, alors nous l'accueillerons et il pourra s'éveiller à nos côtés. De notre temps, cela n'est jamais arrivé. Sinon, il périra et nous utiliserons notre terrible magie noire pour l'éradiquer. Dans ce village si paisible et serein, la tension semblait palpable. Que va-t-il arriver à Bakala? La suite au prochain épisode. Namasté.